choses qui ne marchent pas dans la vie d'un être humain, parfois à cause de la question sexuelle. Il y a des choses, des portes qui te sont fermées aujourd'hui parce que tu avais couché avec la mauvaise personne. Et ici, Dieu nous rappelle quelque chose de fondamental dans 1 Corinthiens 7. Quelque chose de fondamental. On nous parle d'alliance, on nous parle de l'extension du corps. On repart dans Lévitique, dans le livre de Lévitique au chapitre 18. Vous voyez, le sang, c'est le signe de l'alliance dans une relation. Vous voyez, et la femme est conçue pour saigner lors du premier rapport sexuel. Pourquoi? Parce que le premier rapport sexuel appartient à ton mari. Ça n'appartient pas à un individu qui ne t'épousera pas. Ça appartient à ton mari, celui pour qui Dieu t'a envoyé dans ce monde. Celui de qui tu es sorti, avec qui tu es supposé te joindre de nouveau dans ce monde. Et ce rapport sexuel, c'est une alliance qui vous lie. C'est une alliance de sexe, c'est comme une fusion. C'est censé vous rappeler que vous êtes une personne. Donc Dieu insiste, dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Pourquoi? Parce que le corps de ta femme, au fond, c'est ton corps. Et ton corps, au fond, c'est le corps de ta femme. Vous êtes une extension l'un de l'autre. La sexualité a un caractère très caché et très sacré et très profond que souvent l'être humain survole. On prend la sexualité pour un acte de plaisir et on le transforme en un acte de vulgarité. Mais c'est une source de malédiction lorsqu'il est utilisé hors du contexte autorisé par Dieu. Et c'est une source de bénédiction lorsqu'il est utilisé par deux personnes qui s'aiment et qui sont unies devant lui. Parce que c'est un acte d'une grande pureté, un acte qui cache un mystère très pur. Lorsqu'il est célébré dans le mariage, lorsqu'il est accompli entre deux personnes mariées, vous allez vous mélanger à quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul rappelle que celui qui couche avec une prostituée devient une seule personne avec cette prostituée. Voilà pourquoi Dieu punit sévèrement les dépravations sexuelles. C'est une abomination lorsque un homme va tromper sa femme ou une femme va tromper son mari. Lévitique chapitre 18 verset 8, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Et on ajoute, c'est la nudité de ton père. Et pourtant, la nudité que tu vois, c'est celle de la femme de ton père. Mais on te dit que ce que tu as vu là chez la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Donc c'est une extension de sa nudité. Cette nudité lui appartient. Vous voyez? Et on te dit au verset 14, tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Donc il y a des connexions sexuelles qui sont source de malédiction devant Dieu. Parce que quand tu te mélanges sexuellement avec quelqu'un, c'est censé rappeler l'unité que toi et cette personne vous avez dans votre origine telle que Dieu vous a créé. C'est ce qu'on appelle l'âme sœur. Vous comprenez? On ne se marie pas par hasard. Lorsqu'on est introduit dans le monde,